Bonjour Monsieur Thibaudeau, vous êtes donc le porte-parole de cette exposition. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, je suis Gabriel Thibaudeau, pianiste, compositeur, chef d'orchestre et donc porte-parole pour l'exposition Mary Pickford au Musée McCourt à Montréal. Pouvez-vous nous parler de votre carrière en tant que pianiste du cinéma muet? J'ai commencé ma carrière de pianiste au cinéma muet il y a environ 25 ans à la Cinémathèque québécoise. Depuis, comme c'est un métier qu'on ne peut pas faire forcément seulement un endroit, donc depuis, je parcours le monde en accompagnant les films. Actuellement, à ce niveau-là, on est à peu près une dizaine dans le monde à faire le boulot pour les archives du cinéma mondial. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus désormais sur cette grande dame du cinéma muet que fut Mary Pickford? Mary Pickford, c'est vraiment la première icône du cinéma. C'est-à-dire que quand je parle d'icône, c'est qu'on la reconnaissait, même si on ne connaissait pas son nom, on ne savait pas c'était qui, mais on disait « oui, la petite américaine avec les cheveux bouclés ». Quand je dis qu'on la reconnaissait autant en Russie qu'en Chine, au Brésil, parce que c'était une icône au même titre que Charlie Chaplin. Il faut dire que lorsqu'elle a commencé à faire ses films, il n'y avait même pas de générique au film. Donc, on ne connaissait pas son nom, on ne connaissait rien. Mais par contre, quand les gens voyaient son image sur l'affiche, les gens se précipitaient pour aller voir le film. Donc, elle est devenue très, très connue parce qu'elle était très populaire, très bonne, en fait. Et puis, par la suite, elle a eu un parcours comme productrice. Elle a commencé à produire ses propres films, et puis après elle s'est mise à les distribuer aussi avec ses amis qui étaient Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et Griffith. Ils ont fondé la United Artists. Et puis par la suite, avec le sonore, sa carrière a périclité un petit peu, et puis elle s'est éteinte doucement dans son beau château. Merci beaucoup. Pour finir, nous aimerions tous savoir quel a été votre ou vos coups de cœur de cette exposition. Moi, mon coup de cœur, c'est une toute petite chose dans l'exposition. C'est sa carte de membre de l'Academy of Motion Picture and Science and Art. C'est sa carte de membre, c'est un tout petit bout de carton. Et c'est écrit son numéro de membre, numéro 3. Alors, pour vous imaginer le pouvoir de cette femme-là. Cette femme-là qui avait fondé une compagnie, c'était la première femme à avoir le plus gros studio de cinéma d'Hollywood, et il n'y en a pas eu d'autres.